ne peut pas éliminer totalement les biais cognitifs, même en déployant tout un arsenal technologique. C'est absolument impossible. Les biais font partie intégrante de notre fonctionnement humain. En revanche, on peut réduire considérablement leur impact, mais pas avec de la simple bonne volonté, avec de la méthode. Et ce qui fonctionne réellement, c'est une approche systémique. Autrement dit, intégrer des garde-fous concrets dans l'architecture même du processus de recrutement. Alors voici les 5 leviers les plus efficaces. Premier levier, structurer le processus. Plus un processus est structuré et plus il va résister aux biais. Alors ça suppose de définir des critères précis, opérationnels et mesurables, de hiérarchiser les compétences réellement déterminantes, de formaliser les étapes, de clarifier les rôles via un RACI et d'expliciter les modalités d'évaluation. En somme, sortir du flou artistique. Un processus cadré réduit mécaniquement la place du subjectif. Deuxième levier, adopter l'entretien structuré. C'est la méthode la plus solide scientifiquement. Même critères, même questions, même grille d'évaluation pour tous. Les études montrent qu'un entretien structuré est environ 2 fois plus prédictif de la performance qu'un entretien non structuré. Pourtant encore largement majoritaire en France. C'est une question d'efficacité, mais aussi d'équité. Troisième levier, orchestrer le recours au collectif. Le collectif peut être un formidable, mais formidable antidote au biais ou leur amplificateur. Tout dépend de son orchestration. Multiplier les regards n'a de valeur que si les jugements sont réellement indépendants. Recueillir les évaluations séparément, exiger des arguments fondés sur des critères, puis organiser une confrontation structurée des points de vue. Le débat raisonné protège mieux que le consensus rapide. L'enjeu n'est pas d'être d'accord, l'enjeu est de décider avec méthode. Quatrième levier, diversifier les méthodes d'évaluation. Un candidat ne se résume pas à sa capacité à répondre avec aisance à des questions. L'entretien, même structuré, ne peut pas tout capter. Introduire des mises en situation, des études de cas, des exercices proches de la réalité du poste permet d'observer des comportements concrets en contexte. On passe alors du déclaratif à la compétence démontrée et c'est là toute la différence. Cinquième levier, penser à charge et à décharge. C'est une posture d'évaluateur, chercher autant ce qui confirme que ce qui fragilise sa première impression. Tester activement son intuition et la mettre à l'épreuve. Passer de je le sens bien à je sais précisément pourquoi je le choisis. Alors, on ne supprime pas les biais, mais on construit un système qui les contient. Formé, oui, bien sûr, évidemment, mais surtout structuré. Passer du feeling à l'architecture de décision. Et en recrutement, c'est cette architecture qui fait toute la différence.